La police a récemment retrouvé dans la maison de la famille Westminster le jeune Alexandre, mort seul dans sa chambre. Chose assez particulière, une partie de son crâne était totalement arrachée et déformée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un crâne ovale, eh bien ici c'était totalement défoncé. Oui, c'est horrible, surtout que énormément d'éléments laissent à croire que le jeune Alexandre aurait tenté de contacter Brian B. West Bay et donc aurait effectué le West Bay Challenge. Tu t'en doutes, ça a très mal tourné, j'ai moi-même mené ma petite enquête pour savoir comment ça a pu partir au drame à ce point. Bienvenue dans l'enquête à propos de Brian B. West Bay, épisode 2. C'est bien sûr un nouvel épisode de Thread Paranormal. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le compte de West Bay est en réalité un compte Facebook qui serait un peu possédé, qui serait peut-être paranormal, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose d'humain qui se cache derrière ce compte, et ça, c'est sûr à 100%. Je le reprécise d'ailleurs, mais sur Instagram et sur TikTok, il y aura un live à propos de Brian B. West Bay, donc soyez là et ajoutez-moi sur Insta et sur TikTok. Bisous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, énormément de personnes veulent déterminer et trouver la faille dans ce compte afin de vraiment connaître qui se cache derrière celui-ci. Je tiens à vous informer que vous devez jamais contacter le compte de Brian B. West Bay. C'est très important. Il y a énormément d'histoires où c'est réellement parti en couille suite à des personnes qui ont contacté ce compte. Donc vraiment ne le faites jamais et surtout ne fixez jamais sa photo de profil. Maintenant que tout ça est clair et posé sur la table, passez une excellente vidéo. Tout a commencé lorsqu'Alexandre regarde une vidéo d'un Américain à propos du West Bay Challenge. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre se dit, tiens, et si on allait contacter West Bay? Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Alexandre signera instantanément son arrêt de mort. Car oui, peu importe les causes, c'est ça qui va marquer le départ de la suite des événements. Alexandre commence donc à envoyer un premier message. Et d'ailleurs là, évidemment, comment est-ce que je peux déterminer que ce mec a contacté Brian B. West Bay? Tout simplement car il a publié une vidéo sur YouTube avant sa mort, dans laquelle il contactait Brian B. West Bay. Et bien sûr, ici vous avez les premières images du contact avec Brian B. West Bay. Ça m'a l'air plutôt normal, et comme dans la plupart des situations, West Bay, tout ce qu'il fait c'est répondre « Je suis ton ami, j'aimerais beaucoup être ton ami. Tu sais, on peut être amis, on peut être ensemble. » Ah putain, c'est clairement glauque, mais attends de voir la suite s'il te plaît. Alexandre envoie dans un premier temps un petit « Hi », donc salut. Et bien sûr ici, West Bay répond « Red Tongue », avec un numéro très étrange. Alexandre répond « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et West Bay répond « We are friends ». Autant te dire, on est amis. Comme si comme ça, hein, la friendzone. Non mais après voilà, je pose ça là, tu en fais ce que tu veux. Et c'est déjà quelques minutes plus tard que West Bay répondra « I you do » avec une suite de chiffres incompréhensibles. D'ailleurs, si quelqu'un arrive à déchiffrer ça dans les commentaires, faites-le, ce serait très intéressant. De toute façon, je ferai un prochain épisode pour décortiquer toutes vos enquêtes à ce sujet. Mais bien sûr, ne contactez jamais West Bay. Le jeune Alexandre décide donc de perturber un petit peu West Bay et lui envoie « Est-ce que tu te souviens de moi ?» alors qu'il lui a jamais parlé, enfin c'est la première fois qu'il lui parle, donc il a envie que West Bay réponde quelque chose, tu vois, de quelque chose différent que « on est amis » et des suites de chiffres. Et à ce moment-là, West Bay répond quelque chose de différent. Il répond « Oui, je te vois écrire, je te connais », ainsi qu'une suite de lettres incompréhensibles. Certaines rumeurs prétendent qu'il s'agit peut-être de coordonnées modifiées. Est-ce que peut-être chaque lettre correspond à un chiffre? Je vous laisserai enquêter là-dessus. Et ça, c'était le début de la conversation avec West Bay. Mais la suite, je vais vous la résumer parce que c'est là que ça devient le plus intéressant. En gros, West Bay... Putain, je viens de roter. Merci à tous. En gros, West Bay arrête pas d'envoyer des messages du style « We are friends », on est amis, on est copains, ensemble, on peut être amis. Et je t'avoue que ça fait complètement flipper Alexandre, et je le comprends. Donc Alexandre décide de bloquer. Et là, encore une fois, c'est pas ouf, parce que qu'est-ce qu'il fait en bloquant? Il va fixer, encore une fois, sa photo de profil. La photo de profil de Brian B. West Bay, avec laquelle on raconte que si on la regarde trop longtemps, elle pourrait nous hanter. Est-ce que c'est ce qui s'est produit avec Alexandre? Vous allez le découvrir juste après. Bref, Alexandre se dit « Oh, trop marrant, on va faire le challenge, on va fixer sa photo de profil, hein !» C'est la pire idée que t'as eue, frérot, ne faites jamais ça. Alexandre fixe le profil de West Bay et bloque le contact de West Bay. La soirée se passe normalement, le lendemain se passe normalement, la semaine se passe normalement. Puis, un jour, il rêve de West Bay. Tranquille, c'est qu'un rêve, pas de soucis. Puis le rêve se reproduit
une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à chaque fois ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est la même action qui se répète à chaque fois, mais qui va toujours un peu plus loin dans les événements. Et la première fois par exemple, il est juste dans son lit et il voit le visage de West Bay devant lui. Ici, paf, fin du rêve. La deuxième fois, il le voit devant lui et il décide cette fois de se lever. Ensuite, paf, fin du rêve. La troisième fois, il le voit sur son lit, il se lève, il commence à marcher et il commence à essayer de le toucher. Et là, la quatrième fois, il essaie plus de toucher, West Bay entre dans sa tête. C'est étrange, mais c'est clairement étrange, et c'est ce qu'il a écrit dans son journal de bord, jusqu'à ce que se passe la suite des événements. Car oui, le 7e soir, on pense que le jeune garçon rêve, qu'il se lève, qu'il voit West Bay de nouveau sur son lit, qu'il essaie de le toucher, que West Bay entre dans sa tête, et là, qu'Alexandre essaie de faire sortir West Bay de sa tête. Il commence donc à s'énerver car West Bay commence à le posséder, il est en mode « Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête !» Et il commence à se frapper contre tous les murs de sa chambre, il se dit « Mais bordel, ce truc ne veut pas sortir !» Il frappe énormément fort contre toutes les parois de sa chambre, d'où le fait qu'on a retrouvé du sang sur un rond autour de sa chambre en fait, tu vois. Genre c'était pas juste un mur, c'est vraiment le mec s'est tapé contre tous les murs de sa chambre, a commencé à s'exciter comme c'est pas possible, puis se fracture le crâne et continue à taper parce qu'il ne ressent pas la douleur. West Bay est dans sa tête, ce n'est plus lui, c'est West Bay qui le contrôle et décide donc de lui faire subir le même sort que West Bay a subi. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, la légende raconte que West Bay est en réalité le fantôme de Brian, West Bay, qui se serait suicidé en sautant de son 3e étage et en se fracturant le crâne en touchant le sol. Sauf que il serait resté plus de 60 secondes en vie, au sol, avec le crâne moitié déformé et moitié écrasé. Ça c'est la première théorie, un rêve qui serait donc en réalité devenu réalité. Oui, il y a beaucoup de mots réalité dans cette phrase, je kiffe bien ce mot. Bref, ça serait donc la première théorie, peut-être la plus plausible, mais il y en a une autre qui raconte qu'Alexandre, et c'est un petit peu dans le même cas, sauf que cette fois Alexandre n'aurait pas rêvé, il aurait juste pété un câble en fait, il se serait dit « Putain, j'en ai marre de voir West Bay partout dans mes rêves, dans mes cauchemars, et j'ai envie de le faire sortir. » Et donc, en essayant de bouger sa tête, il se serait peut-être accroupi, et se serait tapé la tête contre un mur, sauf que c'est très étrange parce que c'est pas juste contre un mur, c'est contre tous les murs de sa chambre. On a vraiment l'impression que quelqu'un l'a possédé et qu'il était en mode à se taper la tête contre tous les murs durant je sais pas 1 heure, tu vois, jusqu'à ce qu'il y ait une moitié de crâne qui soit écrasée carrément en fait. C'est pas beau, c'est clairement pas beau. Et c'est donc ainsi que s'est terminée la vie d'Alexandre. Bien sûr, l'enquête continue également sur Instagram et sur TikTok, et je vais sans plus attendre ces prochains jours sur Instagram et sur TikTok trouver des nouveautés et surtout des autres informations à propos de West Bay et à propos de ces putains d'événements qui sont complètement étranges, what the fuck, genre. J'espère infiniment en tout cas que cet épisode de Thread Paranormal romancé vous aura plu, c'était Noah, ça fait un plaisir, bref, 10 000 likes, nouvel épisode, et ajoute-moi sur Instagram pour avoir plus de news à ce sujet. Allez, salut.